Nous sommes toujours dans notre série sur la connaissance de l'islam. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième fondement de la religion musulmane qui est la zakat, qui est le pilier de la zakat. Et parlant de zakat, en islam, on a deux types de zakat. On a la zakat, euh, comme ça, al-fitr, et puis on a zakat al-mal. Zakat al-fitr, c'est ce qu'on donne durant le mois de Ramadan. Le 26, 27 là-bas jusqu'à la fin du Ramadan. Et zakat al-mal, c'est ce qu'on donne chaque année. Et d'abord, la zakat, il faudrait qu'on sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a imposé. Allah dit dans le Coran, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Il dit, prends de leurs biens, sadaqatan, une aumône, afin que ça puisse les purifier. Et prie pour eux. Demande l'agrément d'Allah pour eux. Demande la bénédiction d'Allah pour eux. Car ta prière est une quiétude pour eux. Et la zakat al-fitr, la zakat al-mal a des conditions. Et parmi les conditions les plus importantes de la zakat, on a ce qu'on appelle an-nisab, c'est-à-dire le seuil imposable. Il y a un montant, si ton épargne atteint cela, ton argent atteint cela, tu es obligé en tant que musulman de donner la zakat. La zakat ne va pas forcément être millionnaire ou milliardaire, non. Mais il y a un seuil, si ton argent arrive à ça là, c'est-à-dire c'est une grâce d'Allah, tu dois faire sortir la zakat dedans. Et la fondation officielle qui est connue ici en Côte d'Ivoire, c'est Zakat al-Waqf Côte d'Ivoire. Elle avait déterminé ce seuil-là à 476 500 la période égérienne 1445 à 1446. Je ne sais pas si ça a été actualisé, mais c'est ce qu'elle avait décidé. Mais on pourra après aller consulter les pages pour voir ou se renseigner auprès d'eux. Après cela, après le nisab, la zakat se fait sur une année complète lunaire. Ce n'est pas une année grégorienne, une année lunaire. C'est-à-dire, quelqu'un qui a commencé à épargner en décembre 2025, ça correspond à Safar 1447. Donc, jusqu'à Safar 1448, si cette personne, après toutes ses dépenses, après toutes ses factures, après tous ses crédits à payer et autres là-bas, son seuil atteint il est dans le seuil, son argent est dans le seuil, alors celui-là, il est obligé de donner la zakat. Et la zakat aussi, c'est pas seulement sur l'argent, c'est sur les trucs de commerce. Par exemple, tu as une librairie, tu fais l'inventaire de tous tes articles, avec tes économies, tu fais l'inventaire. Si ça rentre dans le seuil, alors tu donnes la zakat. Aussi, on fait la zakat pour les choses, les cultures. On fait la zakat pour ça. Les bétails, on fait la zakat pour ça. Mais vous pouvez approcher nos imams pour plus de détails là-dessus parce que c'est un truc qui est vraiment très délicat. Si tu ne maîtrises pas, tu vas induire les gens en erreur. Après cela, après l'année complète, la zakat aussi se donne à des catégories de personnes. On donne ça aux démunis, la personne qui a des besoins, la personne qui subit ses besoins mais difficilement, la veuve, l'orphelin, les œuvres de charité, à aider un frère, une soeur à pouvoir monter une activité, pour pouvoir se prendre en charge, tout ça. C'est à ces personnes qu'on donne la zakat. Aussi, la zakat, ceux qui peuvent profiter de la zakat sont ceux aussi qui travaillent pour le compte de la zakat. Aussi, la zakat revient à donner 2,5% de ce seuil-là. On a pris 476 500. La zakat de 476 500 devait à donner environ 11 800 à quelqu'un, puis environ 12 000 à quelqu'un, 12 000 à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est rien en réalité. Si tu as 1 million comme épargne, 2,5,
ça revient à donner 25 000. Et tu vois, si tu as fait 1000, tu as fait maïs, sur chaque 40, hein, sur chaque 40 tas de maïs, tu enlèves un tas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois qu'en réalité, ce qu'Allah veut de nous, c'est juste la volonté, hein, l'obéissance. Et tu vois, et à travers cette obéissance, il nous accorde la purification et surtout la bénédiction dans nos commerces, dans nos affaires, dans notre agriculture et autres. Donc, la zakat est une adoration vraiment euh, qui est discrète. Parce que quand tu donnes la zakat, personne ne voit. C'est entre toi, Allah et celui qui reçoit. Si la communauté musulmane, si les musulmans donnaient la zakat comme se doit, on serait la communauté qui est au-dessus du besoin. Au contraire, nous allons prendre la zakat pour aider d'autres, pour amener d'autres personnes, d'autres communautés, à travers les dons, à travers les actions sociales, à aimer la religion et embrasser la religion de l'islam. Après avoir vu l'importance de la zakat et vraiment les conditions de celle-ci, on va terminer notre propos pour donner des conseils à nos frères et à nos sœurs pour dire qu'il ne faut pas attendre d'être millionnaire pour donner la zakat. Il faut, dès que tu rentres dans le seuil imposable de la zakat, commence à donner ta zakat. Et ceux qui s'entêtent à ne pas sortir la zakat, à ne pas donner la zakat, ceux-là, ils courent un grand danger. D'abord, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils renient ou bien ils refusent de mettre en application un pilier de l'islam qui est la zakat. Pour être musulman, il faut que tu respectes, tu accomplisses tous les 5 piliers de l'islam pour pouvoir te prétendre musulman. Et si ce n'est pas le cas, ton islam a un problème, tu dois te repentir et revenir à cette adoration. Ça, c'est le premier. Deuxième, tu attires la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, te déclare la guerre. Troisième, tu exposes tes biens, parce qu'on peut faire une activité sans qu'il y ait des choses qui sont un peu louches qui tombent dedans. Mais Allah nous dit, quand tu donnes la zakat, ça purifie tes biens. Donc quand tu ne donnes pas aussi, l'impureté reste dans tes biens. Et tu seras constamment éprouvé dans tes activités. Tu auras l'impression que ça va, mais en réalité, ça ne va pas. Tes problèmes sont plus que ce que tu gagnes. Donc tu ne pourras jamais faire la zakat. Et il faut savoir que Allah t'a choisi parmi beaucoup de musulmans en te donnant, en t'accordant la fortune. Donc, parmi ses serviteurs, c'est toi qui l'as choisi. Donc, tu dois le remercier pour ça. Et parmi les choses qui montrent que le serviteur remercie Allah, que lorsqu'il prend ce qu'Allah lui a donné et il le met sur le sentier d'Allah, cela montre que ce serviteur est reconnaissant. On demande à Allah de donner la bonne compréhension ainsi que la mise en pratique. Le fait d'une personne qui sortent la zakat, si on n'a pas atteint, si on n'est pas parmi ces personnes-là, quand même facilite des activités qui pourront nous amener à faire ces zakat-là. Car elle fait partie des bonnes actions qui qui amèneront la communauté à mieux se porter, à s'en sortir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.